Bonjour, tout le monde. Je m'appelle Nadira, et je suis née et j'ai grandi à Philadelphie. Bon, je ne dirais pas que j'ai été vraiment élevé là-bas au sens propre, parce que c'était chaotique, mais c'est là que tout a commencé pour moi. Et ouais, je dois le dire tout de suite, nous, les fans des Eagles, on a remporté ce Super Bowl légendaire. C'est pas rien, hein? J'adore le football, ça me fait sourire encore aujourd'hui. Donc, né à Philadelphie, et en 2002, tout a basculé. J'ai déménagé à Murfreesboro, dans le Tennessee, avec ma famille. À l'époque, j'étais le bébé de la famille ou le petit dernier, quoi. Mais maintenant, j'ai un frère plus jeune, du coup je suis l'avant-dernier. Eux, et mes sœurs et moi, on était super proches, inséparables. On se racontait tout, on se soutenait dans le chaos. On n'a pas grandi dans une maison d'église, non, pas du tout, jusqu'à ce déménagement en 2002. Avant ça, la seule fois où on a mis les pieds dans un truc religieux, c'était une étude biblique de vacances à Philadelphie, avec ma mère et mon père. Mais 2002, c'était l'année du divorce. Mes parents étaient en pleine procédure, et nous, les gosses, on a dû tout quitter. J'avais 9 ou 10 ans, je crois, un âge où on comprend pas encore tout, mais on sent la tempête. On a fait des allers-retours interminables au tribunal. Je suis une jumelle, vous savez? Et mon autre sœur, eh bien, on n'a que 9 mois d'écart entre nous trois, en gros. Du coup, les juges nous posaient la question fatidique, avec qui vous voulez vivre? Moi, sans hésiter, j'ai dit mon père. Avec lui, je me sentais en sécurité, protégé, comme si le monde pouvait pas m'atteindre. Et laissez-moi vous décrire cette nuit qui a tout changé. On était encore à Philadelphie, mes sœurs et moi. On attendait tranquillement pour aller voir un film, un petit plaisir banal, vous voyez? Et soudain, on entend frapper à la porte, fort, comme un avertissement. On se regarde, c'est quoi ce bruit? On sort, et là, tout le pâté de maison est bouclé. Dans les villes du Nord comme Philadelphie, vous savez, les rues sont organisées en blocs entiers, c'est ce qu'on appelle des blocs. Et ce soir-là, tout le bloc grouillait de policiers, lumière bleue qui flash partout. On se fige, que se passe-t-il, bon sang? Et les flics crient nos noms, Nandi. Nanda. Nadir. Vous devez tous partir maintenant. On captait rien. Ma mère, elle pleure à chaudes larmes, complètement hystérique, bouleversée. On a dû faire nos bagages en urgence ou jeter des trucs dans des sacs, sans réfléchir, et on a filé. C'est comme ça qu'on a atterri au Tennessee. Ma mère, à ce moment-là, elle luttait contre une addiction sévère. Et on vivait pas dans l'environnement le plus sûr, loin de là. Des rues dures, des dangers partout. Le déménagement, c'était la meilleure décision pour nous sortir de ce merdier, pour nous donner une chance de respirer. Donc, une fois installé à Murfreesboro, dans le Tennessee, c'est là que j'ai vraiment été initié à l'église comme une porte qui s'ouvre sur un monde nouveau. Mon oncle, paix à son âme, il est parti rejoindre Jésus maintenant, mais à l'époque, il était pasteur. Arthur Lewis, un homme de Dieu incroyable. C'est lui qui nous a présentés à l'église communautaire de Murfreesboro. Imaginez, on passe d'une vie où on n'allait jamais à l'église, où tout était sombre et instable, à des routines remplies de lumière. On allait à l'étude de la Bible, on chantait à la chorale, on se sentait ancré. C'était une église non confessionnelle, ouverte à tous, et mon père, il veillait au grain. Il s'assurait qu'on soit là tous les dimanches, sans faute. Au début, après le déménagement, avec mon père, c'était pas mal pour mes sœurs et moi. Il était célibataire, pas de complications. Mais en grandissant, les choses ont changé. Je l'ai vu sortir avec femme après femme, un défilé constant. Et on a été exposé à tant de trucs toxiques, des violences verbales des deux côtés de la famille, des cris qui résonnent dans la tête des jours entiers. Et les addictions, elles étaient partout chez les uns, chez les autres. Au début, c'était supportable, mais la dynamique familiale a viré au vinaigre. Il y avait toujours une nouvelle femme dans les parages, et moi, je me sentais instable. Pas de base solide d'amour de mon père, pas de câlin constant ou de je suis fier de toi. Et avec ma mère? Aucune relation ferme, confiante. Elle bataillait encore avec sa dépendance, et ça nous séparait. Du coup, chaque été, ma sœur jumelle, mon autre sœur et moi, on prenait la route pour Philadelphie, pour la voir. À cette époque, comme je l'ai dit, elle était en pleine lutte. C'était un processus infernal pour moi, assister à sa descente, aux violences verbales et physiques qu'elle encaissait. Et à un jeune âge, j'ai dû affronter mes propres démons d'enfance, comme l'agression sexuelle par mon oncle quand j'étais petite. Ça me revenait en pleine face pendant ces visites, et dans ma tête, tout se mélangeait. Ça déformait complètement ma vision de l'amour. J'avais cette idée tordue, si c'est pas toxique, c'est pas de l'amour vrai. On me disait je t'aime, mais sans les cris, sans le manque de respect, sans les mains qui volent, ça sonnait faux, vide. Je n'avais pas d'exemple concret de relation saine autour de moi. Ouais, on allait à l'église, on entendait les sermons, fais pas ça, c'est mal mais c'était théorique.
Pas de modèle vivant pour me guider. Alors, au collège, puis au lycée, j'étais dans cette phase de recherche intense. Qui suis-je? Où est ma place? Pas de lien solide avec ma mère, mon père, personne. Juste un vide énorme. Le lycée arrive, et je me jette dans ma première relation sérieuse. Ce gars, je me disais qu'il serait tout pour moi ou mon sauveur, mon tout. Mais ça a duré que dalle. Court comme un éclair. J'avais le cœur en miettes. Ok, et maintenant? Qu'est-ce que je fais? Je veux qu'il revienne, s'il te plaît. J'étais vierge à ce moment-là, innocente. Du coup, dans ma tête désespérée, si je perds ma virginité avec lui, il me voudra. Il m'aimera vraiment, me verra pour qui je suis, m'appréciera enfin. Grave erreur. J'ai couché avec lui quand même. Et, rien. La relation s'est effondrée. J'étais obsédé, déterminé à le reconquérir. Il se met avec une autre? D'accord, je vais saboter ça intentionnellement. Je vais tout faire pour que ça foire. Spoiler, ça a pas marché. Me voilà en terminale, complètement vidé. Perdu dans le brouillard. De quoi ma vie va-t-elle consister? Y a rien pour moi. Et c'est pile là que j'ai croisé ce nouveau gars. Appelons-le Sean, pour la discrétion. Ma sœur jumelle était en dortoir à l'université OMTSU, quoi, et on y squattait souvent pour passer du temps ensemble, loin de la maison. Chez papa, c'était tendu, il s'était remarié, et on s'entendait pas du tout avec sa femme. Du coup, les dortoirs, c'était notre refuge. Ma sœur sortait avec un pote de Sean. Et moi, je savais tout de suite que Sean n'était pas un bon plan. En couple, bagage émotionnel visible à des kilomètres, toxique évident. Mais dans ma tête, peut-être que je peux l'utiliser comme distraction. Oublie l'ex, concentre-toi sur ça. Une décision qui m'a coûté cher. Une chose en a entraîné une autre, et on s'est mis ensemble. Une relation toxique, des deux côtés aux manipulations, disputes, tout. J'étais encore au lycée, et je savais une chose, je devais quitter la maison de mon père. Pas négociable. Pas de plan précis sur où aller, mais je dois sortir d'ici, maintenant. Du coup, j'atterris à MTSU. Je savais au fond de moi que j'étais pas prête pour l'université ou pas mature, pas focalisée. Mais j'y vais quand même. Résultat? Catastrophe. J'échoue à tous les cours, on me renvoie, l'aide financière est suspendue, probation interminable. Pas de retour en arrière possible. Bon, Nadira, et maintenant? T'as besoin d'un plan B. Un ami à moi était dans la garde nationale, l'armée de réserve. Je me dis, ok, si j'y vais, ça paiera peut-être mes études plus tard. Et hop, je m'enrôle en juillet 2011. J'étais affectée comme cuisinière, ouais, je me débrouille pas mal en cuisine, un petit talent de famille. Mais à ce moment-là, Dieu intervenait déjà, même si j'étais complètement paumé. Je ne savais pas ce que je faisais. Dans ma tête, Seigneur, je veux juste retourner à l'école, s'il te plaît. L'armée, je l'ai prise à la légère. Je pensais pas au déploiement, au risque au juste ça couvrira les frais de scolarité, non. Dans la réserve, je suis pas devenu la soldate modèle. Honnêtement, j'y étais que pour l'école. J'esquivais les entraînements, je falsifiais des certificats médicaux pour m'en sortir. C'est pas pour moi, Seigneur, aide-moi à filer. Un jour, l'aumônier de l'unité où vous savez, c'est comme un guide spirituel pour tous les soldats, un surveillant bienveillant où elle parle de la vie, envoie des messages d'encouragement pour l'étude biblique du dimanche matin. Venez, ça vous remontera. Et puis, un nouveau aumônier débarque dans notre unité, Chapelain Kindlemony. Je suis assise à la cafétéria, en train de manger seule, perdue dans mes pensées, vraiment isolée. Elle s'approche, sourire aux lèvres. Je me dis, oh non, c'est parti. En tant que soldate, face à un officier, je me lève direct, respect militaire oblige. On discute, et pour faire court, la conversation dérive sur l'école. Avec elle, je me sens en sécurité, comme si je pouvais tout lâcher. D'accord, Seigneur, je sais pas ce que tu mijotes, mais j'ai confiance en cette femme. Je lui raconte tout sur mes galères à l'université, et elle, simplement, tu devrais y retourner. Test capable. Ces mots, ils ont planté une graine. Quelques mois plus tard, peut-être 3 ou 4 bam, je découvre que je suis enceinte. De mon fils, Josiah. J'apprends la nouvelle, et au début, je flippe total. Je voulais pas le garder. C'était de Sean, et notre relation? Toxique à en crever. Autour de nous, d'autres enfants naissaient déjà dans ce chaos, ce dysfonctionnement permanent. Je veux pas rajouter un gosse à ce merdier. J'en parle à des gens en qui j'ai confiance, amis, famille proche. Que faire? Et eux, si tu avortes, on comprend. À ta place, j'avorterais. Pourquoi un bébé dans tout ce bordel? Ça résonnait dans ma tête. Mais je me souviens avoir appelé la ministre Joyce, une femme de Dieu que je connaissais vaguement. Ministre Joyce, je suis enceinte, et je sais pas quoi faire du tout. Sa réponse, calme et ferme,
Nadira, ne te débarrasse pas de ton enfant. Le Seigneur a un plan pour lui, pour toi. Et là, quelque chose clique. D'accord, je vais le garder. J'ai fini par choisir la vie pour Josiah. Mais pendant tout ce temps, quand j'ai appris pour la grossesse, Sean, il avait une autre femme enceinte. Sa copine principale. On était enceintes en même temps, lui et moi. Ça m'a achevé. Plongé en dépression noire. J'avais juste acheté un nouvel appartement, fier moment, mais je pouvais plus me lever du lit. Plus aller bosser. Les jours se fondaient en une brume grise. Et je me souviens, c'était pendant un week-end d'entraînement militaire. J'en parle à mon aumônier, cette femme blanche, comme je l'ai dit plus tôt. Je lui vide mon sac, tout, la toxicité, la grossesse, la honte. Et une fois que j'ai tout sorti, tout commence à prendre sens, comme un puzzle qui s'assemble. Elle m'écoute, et puis, fais tes valises. Viens t'installer à Memphis avec moi. Je rigole presque, non, attends, je te connais même pas. T'es pas ma famille. Je te raconte juste mes galères. Mais elle insiste, je t'aiderai. Fais-moi confiance. Je sais pas ce qui allait se passer, mais une petite voix dans ma tête, l'esprit, je pense maintenant, on me disait, vas-y, droit au but. J'ai rompu mon bail sur le champ, entassé mes vêtements dans des sacs, pas un meuble, rien, et direction Memphis. Un saut dans l'inconnu. Et pour creuser un peu plus, cette femme, c'était mon ange gardien, littéralement. Dieu l'a placée sur mon chemin, même si à l'époque, j'étais pas du tout aligné avec ses plans. Avec le recul, c'est clair comme de l'eau de roche, il l'a envoyée pour me sauver. Elle a fini par payer toutes mes dettes d'université, un fardeau énorme. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu reprendre et terminer mes études. Licence en poche, malgré les moments où j'avais envie de tout plaquer. Le Seigneur me murmurait sans cesse, continue, Nadira. Continue, tu peux y arriver. T'es plus forte que tu crois. Et ouais, j'ai tenu. Mais Nadira, enfin, moi-même, en y repensant, as-tu déjà compris pourquoi elle voulait t'aider comme ça? Récemment, on en a reparlé. Je lui disais toujours, Dieu t'a envoyé vers moi, c'est un miracle. Et elle, avec un sourire, non, Nadira, c'est Dieu qui m'a envoyé vers elle ou vers toi. Elle priait depuis des années, Seigneur, j'ai été aumônier dans l'armée si longtemps. À quoi je sers vraiment? Pourquoi tout ça? À ce moment précis, elle traversait ses propres épreuves personnelles, un désert spirituel. Et puis, elle me croise, me voit en larmes à cette table de cafétéria, complètement perdue, sans savoir qui je suis ni où je vais. J'ai vu la femme que tu es devenue aujourd'hui. Pas celle que t'étais à l'époque, brisée et pleurante, mais celle que Dieu t'appellerait à être. Forte, restaurée. Ces mots, ils m'ont marqué à vie. Et puis, avance rapide, j'obtiens mon diplôme, enfin. Mais je suis toujours dans l'armée, et surtout, toujours englué dans cette relation toxique avec Sean. Remarquez bien, verbale, physique, financière, toutes les formes de violence imaginables, on les a vécues. C'est ce que j'ai enduré pendant des années avec lui, et d'autres enfants étaient déjà impliqués dans ce tourbillon. C'était autour de 2012, 2014. Encore une phase ultra toxique entre Sean et moi, et je tombe enceinte à nouveau. À ce stade, je le sentais même pas. Pas de retard de règles, pas de nausées, rien. Juste un pressentiment bizarre, comme une intuition. J'achète un test de grossesse, et, positif. Je file chez le médecin. Premier test, négatif. Je sors du cabinet, soulagé un instant. Mais à la maison, le téléphone sonne, le doc dit, on met le premier de côté, c'est positif maintenant. Je flippe, comment c'est possible? Vous venez de me dire négatif. Je cours en pharmacie, refais un test, positif encore. Et mon cerveau tordu, peut-être que c'est une erreur, quand même. Elle m'envoie pour une prise de sang. Résultat, enceinte de 4 semaines. Mais voilà le twist, je savais que c'était pas de Sean. De quelqu'un d'autre. Il était pas le père. Et là, panique totale, je peux pas avoir ce bébé. Pas maintenant. J'inventais excuses sur excuses, finances, timing, tout. Mais au fond, la vraie raison? Si je le gardais, Sean me quitterait pour de bon. Rejet total, honte publique, sans même une explication potable à donner. Donc, j'ai pris la décision d'avorter. C'était 2017. Josiah avait à peine 1 an à l'époque, mon petit garçon, si innocent. Je me souviens du trajet vers la clinique comme si c'était hier. J'arrive, et dehors, il y a ces femmes qui manifestent, avec des pancartes. Jésus vous aime. Ne vous débarrassez pas du bébé. Mon cœur se serre, je sais que c'est mal, Seigneur. Je le sais au fond de moi. Mais dans ma tête, je dois le faire. Si je le fais pas, je sais pas comment je vais survivre à tout ça. Dans la voiture, juste avant d'entrer, je me dis, ok, je tourne les talons. Je vais pas le faire. Une conviction brûlante, comme un feu dans la poitrine. Mais, j'y suis allé quand même.
Et pour contextualiser, à ce stade de ma vie, ma relation avec Jésus-Christ, elle n'était pas du tout sincère. Laissez-moi être honnête, j'étais tiède, fade comme de l'eau tiède. Des moments où je me disais, ok, Seigneur, cette fois je change, je m'en sors pour de bon. Mais dès qu'une épreuve cognait à la porte ou une dispute, une tentation où je replongeais direct dans le monde, dans mes vieux schémas. Je le connaissais, oui, intellectuellement. Mais il n'avait pas tout mon cœur. C'était conditionnel à mort, si je faisais le bien, ok, je priais un peu. Mais au premier faux pas, je me détournais de Dieu, comme si c'était fini. Pas de vraie intimité, pas de relation profonde. C'est là que j'en étais. Donc j'entre dans la clinique. Je leur dis, je vais avorter. Et la standard procédure, voulez-vous voir une photo de l'échographie? Je réponds direct, non. Et get 10, ma propre nurse, celle qui s'occupe de moi là-dedans, elle est enceinte. Visiblement. C'était comme une expérience hors du corps, surréaliste. Je suis déchiré en deux, une guerre intérieure. Je sais que je devrais pas faire ça, l'esprit crie non. Mais ma chair, mes peurs, me poussent en avant, tu dois le faire, sinon tout s'effondre. Elle insiste un peu, et hop, elle me montre l'image quand même. À l'époque, je l'ai repoussée. Mais maintenant, en y repensant, je crois que c'était le Seigneur qui me donnait une porte de sortie, un moyen d'échapper à cette folie. Comme dans la Bible, il promet une issue. Regarde, Nadira, c'est une vie. Un bébé réel. La vie commence à la conception. Ce que tu t'apprêtes à détruire, c'est ma semence, précieuse, peu importe les circonstances de ta vie chaotique. Mais moi, dans ma douleur, enlève ça, s'il te plaît. C'est pas un enfant. C'est pas le mien. Comme si je pouvais nier la vérité. Et je l'ai fait. J'ai pris les 2 premières pilules sur place, au Planned Parenthood. Rentré chez moi, et 24 heures plus tard, les 2 dernières. Seul. Josia était partie avec son père pour le week-end. Le bébé est décédé. J'étais là, vide, brisé. La honte m'a submergé comme une vague, l'embarras me rongeait. Je savais, au plus profond, ce que j'avais fait était mal. Un meurtre? Pas du tout ce que Dieu voulait pour moi. Et là, dans ce silence assourdissant, j'ai crié vers le Seigneur. Seigneur, je suis tellement désolé. Tu vas devoir m'aider, parce que je peux rien toute seule. Et de ma bouche, un vœu solennel, je jure, devant toi, de ne plus jamais avorter. Peu importe les circonstances, la situation ou plus jamais. Maintenant, après ce vœu, croyez pas que ma vie a fait un virage à 180 degrés. Non. J'étais encore tiède, immergé dans le péché, à faire des choix destructeurs. Et pardon de vous interrompre dans mon récit, mais pour ceux qui n'ont jamais vécu ça ou entendu les détails d'un avortement, laissez-moi expliquer le processus, parce que c'est pas juste ça s'est passé. C'était comme une dissociation, une expérience extérieure à mon corps. Dès les premières pilules à la clinique, j'étais déjà tiraillé, déchiré en deux. Rentré chez moi, panique, c'est trop tard? Est-ce qu'on peut inverser? Y a un moyen de rattraper? Des pensées folles qui tourbillonnaient. Ok, je sais que c'est mal, mais trop tard, j'ai déjà avalé. Et graphique, ouais, j'ai dû placer les pilules dans ma joue, les laisser fondre. Pendant que je faisais ça, je me sentais la pire personne au monde. C'est horrible, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Mais dans ma tête tordue, Jésus va pardonner. Il comprend ma situation, il sait ce que je traverse. J'avais une vision si égoïste, presque narcissique, oh, il me couvrira, comme toujours. Je me suis engourdi face à la douleur physique et émotionnelle. Laisse-moi oublier. Ça passera vite, et après, ce sera plus simple, moins compliqué. C'est à ça que je me raccrochais. Et puis, une fois que c'est arrivé où le bébé décédé, où je suis assise là, seule. Je pense que Dieu a permis cette solitude pour que je confronte la réalité. Pas de distractions. Juste moi et la vérité, ce que tu as fait était mal, Nadira. Et de ma bouche, Seigneur, je ne referai plus jamais ça. C'était un meurtre. Pas de déni, pas c'est juste un amas de cellules, t'es en avance à 5 à 6 semaines. Non, j'ai su, j'avais pris une vie innocente. Claire et nette. Mais comme je disais, ça a pas transformé ma vie du jour au lendemain. Avance rapide, toujours avec Sean, toujours coincé dans ces cycles toxiques, disputes, réconciliations empoisonnées, le tout. Et quel âge j'avais? En 2017, j'étais autour de 26 à 27 ans. Tout au long de ces années, j'essayais vaguement de m'en sortir. Mon oncle Arthur, le pasteur, il me harcelait avec amour, Nadira, Jésus a un plan pour ta vie. Accroche-toi. Je l'appelais grand-père affectueusement, et je répondais, j'entends, grand-père, mais je suis épuisé. J'essaie, mais je peux pas. Je suis en colère, pleine de ressentiment. Je déballais tout, l'enfance sans stabilité, les absences de mes parents, cette solitude qui me rongeait l'âme.
Il insistait, Dieu va tirer gloire de ta vie, Nadira. N'abandonne pas, jamais. Il me le répétait sans cesse, mais moi, j'avais le libre arbitre, cette malédiction et ce don. Je choisissais toujours mes chemins tordus, mes envies du moment. C'était donc en 2019. J'avais ce pressentiment bizarre d'être enceinte à nouveau. Bon, fais un test, pour voir. Et, positif. Si je compare mon état mental à celui de 2017, quand j'ai avorté, c'était encore pire. J'avais du mal à joindre les deux bouts pour Josia. Facture en retard, cœur en morceaux, identité complètement perdue. J'étais complexé à mort, crédule, manipulable. Ma vie entière était déformée par cette relation avec Sean, tout ce que je pensais de moi venait de là, tordu et sombre. Je peux pas avoir un autre enfant de lui. Pas impliquer un innocent dans ce dysfonctionnement total. J'étais seul avec mon fils à Memphis, rappelez-vous, depuis la grossesse de Josia, j'élevais seul. Seigneur, je peux pas revivre une grossesse solo. Mentalement, je tiendrai pas. C'est comme si ma vie était déjà finie, irrécupérable. Je rumine, peut-être que c'est trop tard. Que ma vie, ce sera juste ça, survie, regret. Et dans un élan désespéré, j'appelle une clinique d'avortement à Atlanta, à Nashville, ils avaient fermé les leurs. Je veux un rendez-vous. Ils me balancent, $550, et 2 voyages obligatoires. D'accord, je vous rappelle. Je raccroche, et je reste là, sur le canapé, à tourner en rond pendant 2 jours entiers. J'ai même fait une liste où je l'ai retrouvé il y a 3 mois, froissé dans un tiroir. Avantages et inconvénients, garder le bébé vs pas garder. J'écrivais tout, finances, solitude, futur sombre. Le mal l'emportait haut la main sur le bien. Je peux pas faire ça. C'est la fin. Et pendant que je rumine, que je repasse ma vie en boucle, comment tout va s'effondrer, c'est là que le Seigneur me parle. Pas une voix audible, tonnerre du ciel, non. Mais dans mon esprit, clair comme un murmure doux, fais-moi confiance. Je t'ai. Et c'est tout. Tout ce dont j'avais besoin en cet instant. Rien n'avait changé dans ma situation, toujours seul, fauché, brisé. Mais cette certitude s'installe, il me tient. Il va m'aider à traverser cette grossesse, pas à pas. Même le cœur en miettes, perdu dans la nuit, il dit, crois-moi. Je te comprends, vraiment. À ce moment précis, je prends la décision. D'accord, Seigneur, je vais garder ce bébé. Mais j'ajoute, du fond du cœur, sincère à en crever, s'il te plaît, fais que ce soit une fille. J'étais si vulnérable, si honnête. Et Dieu? Il entend nos prières, les vraies. Je l'ai gardée, cette petite, et elle est née le 3 février. Ma réponse à la prière. J'avais même essayé de la bloquer, ouais, j'ai pris une pilule du lendemain, plan B. Je le cautionne pas, c'était de la panique pure. J'étais catégorique, pas d'enfant de plus, pas dans ce péché. C'est illusoire quand on y pense, on vit dans le chaos, on couche avec des gens qu'on connaît à peine, et on essaie de contrôler le destin. Mais Dieu m'a répondu fermement, non, Nadira. Tu as pris ton plan B, mais elle était mon plan A pour ta vie. La clé pour te placer exactement où j'avais besoin que tu sois. Et c'est là, en 2019, qu'il a pris mon cœur pour de bon. Avant, toutes ces années, c'était conditionnel, à moitié. Ok, je vis pour toi maintenant, mais dès que je flanche, au revoir. Mais il a besoin de notre soumission totale. Qu'on le laisse entrer, affronter la douleur brute, le rejet qui brûle, l'abandon qui isole, la honte qui étouffe. L'avortement? Il m'avait collé une honte monstrueuse. Personne ne saura. Ils me verront comme une meurtrière, finie. Mais en lui donnant mon cœur, il a commencé à envoyer des femmes de Dieu sur mon chemin. Rappelez-vous, c'était la pandémie, beaucoup d'églises fermées. Mais lui, il pourvoit. Ces femmes m'ont aidé à guérir vraiment, à me pardonner enfin. Et donc, en 2021, par la pure grâce de Dieu, il m'ouvre une porte. J'achète ma première maison. Un miracle financier. Et là, il amène la prophétesse Tiffany Montgomery sur ma route. Elle partage son témoignage personnel sur son propre avortement brut, honnête. Et quelque chose se brise en moi, comme une digue qui cède. Je ressens encore tant de honte et de culpabilité pour ce que j'ai fait en 2017. Mais je continue à marcher avec le Seigneur, à insister, à le laisser me façonner. Et son histoire, ça m'a libéré. J'ai réalisé que je devais sortir de cet accord toxique avec moi-même. Me pardonner, vraiment, pour la première fois. Et rompre l'alliance sombre que j'avais scellée dans cette clinique. J'ai prié, Seigneur, tout ce que je suis esprit, volonté, âme t'appartient. Continue de me purifier, de me sanctifier. Fais de ma vie un témoignage vivant de ta gloire. Et depuis ce jour, c'est un cheminement continu. Un voyage avec le Seigneur, oui, mais surtout avec Jésus. Savoir qu'il m'a gardé dans les moments où je pensais que tout était perdu, fini.
Il continue son œuvre en moi, même aujourd'hui. Et je voulais partager ça parce que, vous savez, pendant les fermetures d'église, j'ai grandi dans la mienne, celle où j'ai passé toute ma vie d'adulte. J'aime mon pasteur, Tony Stevens, de tout mon cœur. J'aime cette communauté. Mais je priais, Seigneur, je sais le boulot que tu as fait en moi quand j'étais seul, juste toi, moi, dans ma chambre avec mes enfants. Mais j'ai besoin d'une église où je pourrais être nourri, vraiment. Et boum, je rencontre une amie qui m'invite à un événement. Le pasteur Shelley du Remnant Fellowship est là. Je me souviens me sentir si vulnérable, presque sacré dans ma prière, Seigneur, protège-moi. Pas entre les mains de quelqu'un qui pourrait me blesser à nouveau. J'ai besoin de délivrance, de libération totale. Et là, il commence à m'ancrer profondément dans sa parole. À me rappeler Romains 8h28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est mon verset d'ancrage. Il me montre que même quand je pensais trop tard, il avait déjà une œuvre en cours en moi. J'avais cette conviction destructrice, Dieu peut pas utiliser une fille comme moi. J'ai avorté, traversé tant d'épreuves, menti, sombré dans la pornographie, la masturbation, tout ça, c'est ma faute. Je suis irrécupérable. Pas fichu pour être un exemple, encore moins pour amener des âmes à lui. Je lui disais carrément, tu peux pas m'utiliser. Mais en marchant avec lui, il m'a rappelé doucement, c'est dans ta fragilité que les âmes seront sauvées. Dans ta faiblesse, ma force brille. Ton témoignage tirera gloire de ma vie et redonnera espoir à quelqu'un d'autre. Quand je pensais que tout était fini pour moi, que j'avais touché le fond avec le pire, il m'a dit, tu es exactement là où j'avais besoin que tu sois. À cet instant, Dieu m'a perfectionné, façonné, modelé comme de l'argile pour devenir la femme qu'il m'a toujours appelée à être. Parce que, écoutez bien, nous ne sommes pas définis par ce que nous avons traversé. J'ai dû me le marteler, Nadira, tu n'es pas ta douleur. Pas la honte qui a essayé de te noyer. Pas les gens toxiques autour de toi. Ton identité? Elle vient du Christ seul. Et je lui ai permis de continuer à me modeler, à me polir. Voilà où j'en suis aujourd'hui, en paix, en croissance. Et ma chère, enfin, à moi-même, ou à vous qui m'écoutez, qui est Jésus pour toi? Ah, cette question, je me la posais tout le temps, nuit et jour. Jésus est mon rédempteur absolu. Mon meilleur ami, celui qui ne juge pas. Il a pris toute ma souffrance, toutes mes insécurités béantes, et il les a retournées pour son bien, pour un dessein plus grand. Jésus a pris ma douleur, celle qui me hurlait ta vie est finie, irrattrapable, et il en a fait ma force. Mon ancre dans la tempête. Ma joie inébranlable. Et je sais, de tout mon être, avec lui, tout est possible. On peut surmonter n'importe quelle épreuve, mais à une condition, lui donner notre cœur entier. Être honnête sur nos galères, nos faiblesses. Et donc, il est tout pour moi. Parce qu'il m'a gardé, fidèlement, et il a tenu sa promesse. Même cette parole de 2019, fais-moi confiance, je m'y accroche littéralement quand les moments durs reviennent. Il me murmure à l'oreille, doux comme une brise, je t'ai toujours. Toi, ton fils, ta fille, toute ta famille. Je vais toujours te porter, ne crains rien. Du coup, je dois juste lui faire confiance à un niveau plus profond, jour après jour, et le laisser guérir les recoins les plus sombres de mon âme. Jésus? Il est tout. Mavai Mansufo. Que dirais-tu, Nadira, ou à une personne qui envisage l'avortement en ce moment, qui est au bord du gouffre? Je vous dirais, du fond du cœur, demandez au Seigneur de vous donner la force de lui faire confiance, vraiment. Rappelez-vous Jérémie 1h5, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même de connaître ce bébé, avant sa formation, il le connaît déjà. Jésus a un plan pour votre enfant, et pour vous. Je sais, ça sonne dur à avaler quand tout semble insurmontable. Les obstacles paraissent des montagnes, finances, relations toxiques, solitude. Mais sachez-le, Jésus vous aime. Plus que tout, il vous aime vous, avec vos cicatrices. Il aime chaque partie de vous. Vous n'êtes pas défini par votre passé, vos traumas, les gens qui vous entourent ou qui vous ont blessé. Et il vous donnera la force, oui, la force surnaturelle ou de porter cet enfant à terme. Il veut que cette vie naisse, parce que dans cette naissance, votre propre destinée peut éclore, et le plan qu'il a tracé pour vous. Alors, ayez confiance en lui. Enlevez ce que vos yeux voient ou les murs qui s'effondrent. Enlevez les impossibles qui hurlent. Et criez au Seigneur, Jésus, j'ai besoin de toi, là. Maintenant. Dites-lui ce que vous ressentez, brut de décoffrage. Votre douleur, vos peurs, invitez-le à vous infuser sa force pour traverser cette vallée. Parce que je suis sûr, il ouvrira des portes que vous imaginez pas. Il amènera les bonnes personnes, au bon moment. Regardez mes enfants, on a vécu dans le besoin, souvent. Ils n'ont pas tout ce qu'ils désirent, loin de là. Mais jamais ils ont manqué l'essentiel. J'ai été un exemple pour élever ma fille et mon fils, et je le fais par la force de Dieu seul.
Pas une grande famille, pas un réseau énorme de soutien. Mais s'il m'a donné la force de persévérer, de savoir que ma puissance vient du Seigneur et non des hommes, il fera pareil pour vous. Il vous portera à travers. Et ma chère, pourriez-vous prier pour ceux qui nous regardent en ce moment? Ceux qui se reconnaissent dans mon histoire fatigués jusqu'à l'os, qui doutent peut-être du Seigneur, mais qui, au fond, désirent une vie pleinement consacrée à Jésus-Christ? Oui, bien sûr. Prions ensemble, comme une famille. Dieu notre Père, d'abord, nous te disons un immense merci. Merci pour ce moment partagé, Seigneur. Merci de nous donner l'occasion de te glorifier, de louer ce que tu as accompli dans nos vies brisées. Ô Dieu notre Père, je prie particulièrement pour tous ceux qui regardent ce témoignage de l'autre côté de l'écran. Ceux qui luttent pour trouver leur identité, qui ont été blessés si profondément ou abusés dans leurs relations, par leurs parents, par la vie elle-même. Ô Dieu, ta parole nous promet que tu portes nos fardeaux, que tu les enlèves de nos épaules. Alors, je prie, porte et allège les fardeaux de ton peuple en ce moment. Seigneur, tu as un plan parfait pour chacun de nous, Jésus. Tu es mort, oui, tu es mort pour nous. Tu es mort pour cette douleur lancinante, pour les cœurs brisés en 1000 morceaux, pour ceux qui errent sans savoir qui ils sont vraiment. Tu es mort pour nous, ô Dieu, par amour pur. Et rien n'est trop difficile pour toi. Aucune bataille n'est perdue d'avance. Rien ne peut être bouleversé sans ton intervention. Ô Dieu, tu renverseras les choses en un clin d'œil, comme tu l'as fait pour moi. Seigneur, je prie spécifiquement pour la femme qui envisage d'avorter en ce moment même, le cœur lourd. Parle à son identité, ô Dieu. Donne-lui la force de saisir que tu as un plan non seulement pour l'enfant qu'elle porte dans son ventre, mais pour toute sa vie, un avenir de gloire. Ô Dieu, je prie pour la femme qui subit des abus, piégée dans une relation destructrice. Donne-nous ou donne-leur la force de partir, de briser les chaînes. Ô Dieu, même quand on ne sait pas où on va, même dans l'inconnu, incline nos cœurs à ta voix, à ta présence réconfortante. Ô Dieu, guide leurs pas, dirige-les tous avec ta main sage. Ô Dieu, j'en prie, entoure de tes bras aimants tous ceux qui ont été blessés par des gens, famille, amis, amour. Entoure-les, protège-les, et plus important encore, Jésus, déverse ton amour sur eux, ô Seigneur. Donne-leur ton amour inconditionnel pour qu'ils sachent que tout va bien se passer. Donne-leur ton amour pour qu'ils saisissent qu'il n'est jamais trop tard pour eux. Donne-leur ton amour et fais-leur sentir que tu es avec eux à chaque pas du chemin, ô Dieu. Et permets-leur d'avoir un cœur ouvert à la purification et à la sanctification dans leurs âmes les plus profondes. Fais ton œuvre en eux, ô Dieu, et mène-les à une vie pleinement consacrée à toi. Finis la tiédeur, les demi-mesures. Qu'ils choisissent aujourd'hui, oui, aujourd'hui de te servir de tout leur être. Qu'ils te servent en esprit et en vérité, qu'ils t'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme. Ô Dieu, qu'ils se repentent profondément, avec un cœur d'abandon total, une repentance vraie pour se détourner des choses qui les ont empêtrés dans le péché ou dans leurs pensées tordues, leurs actions destructrices. Ô Dieu, donne-nous un cœur pour fuir le mal, pour que tu redresses tous les chemins tortueux devant nous. Mais Seigneur, nous venons à toi humbles, et je prie pour qu'ils aient un cœur d'abandon pur, un cœur de repentance ardente, un cœur qui te fasse confiance encore plus profondément, ô Seigneur. Touche tous ceux qui entendront ces mots. Ô Dieu, touche-les au plus profond, car tu accompliras des miracles dans leur vie, des transformations qu'ils n'imaginent pas. Ô Seigneur, nous te louons pour qui tu es ô fidèle, aimant, puissant. Et Seigneur, je te remercie d'avance pour les témoignages qui fleuriront, pour les délivrances qui surviendront, pour les âmes qui se tourneront vers toi. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, car au final, il ne s'agit pas de moi. Tout est pour ta gloire, ô Dieu. Aujourd'hui, nous te disons merci pour la victoire déjà gagnée. Merci pour l'enfant sauvé, pour l'âme ramenée dans ton royaume, Jésus, afin que nous puissions former un seul royaume uni sous ta direction bienveillante, ô Seigneur. Nous nous repentons maintenant, ensemble. Disons-le, je me repens de tout ce que j'ai fait contre toi. Je renonce à tout ce qui était hors de ta parole et de ta volonté parfaite. Et Seigneur, nous te rendons nos esprits, nos volontés, nos émotions les plus intimes, afin que tu règnes pleinement sur nous, sans entrave. Ô Seigneur, nous te disons merci. Je te remercie pour toute la délivrance qui viendra, inévitablement, Seigneur. Et je te donnerai toujours toute la louange, la gloire et l'honneur dû à ton nom. C'est au nom de Jésus que je prie. Nadira, un dernier mot pour ceux qui écoutent, qui regardent ton témoignage en ce moment précis? Oui, absolument. Je veux juste vous encourager, tous, du plus profond de mon âme, faites confiance à Dieu, vraiment. Sachez qu'il vous aime d'un amour fou, inconditionnel. Jésus t'aime, toi, là, en ce moment. Il t'aime pas à cause de la famille dans laquelle t'es né, ou des situations merdiques que tu traverses. Il t'aime parce qu'il est mort pour toi, personnellement, sur cette croix. Il peut gérer ou il veut gérer tout ce que tu portes, tous ces fardeaux qui t'écrasent. Continuez à marcher avec lui,
pas à pas. Continuez à lui faire confiance, même quand c'est dur. Continuez à dépendre de lui comme d'une bouée en pleine tempête. Et demandez-lui, Seigneur, apporte-moi une communauté pieuse, des gens vrais qui m'aideront à grandir en disciple pendant que je marche à tes côtés. Et ne l'abandonnez pas, jamais. Les hommes, les femmes, ils peuvent vous décevoir, vous trahir ou je sais, j'ai vécu ça. Mais Jésus? Il ne vous décevra jamais, pas une seconde. Continuez à appuyer, à pousser en avant, même quand vous vous sentez épuisé jusqu'aux os. Continuez à insister, même si l'envie d'abandonner vous tenaille. Sachez qu'il est avec vous. Il est avec toi à chaque étape du chemin, tenant ta main. Dépendez de lui pleinement. Allez vers lui avec une honnêteté d'enfant où il dit dans sa parole, approchez-vous comme des petits, sans filtre. Expliquez-lui ses fardeaux, ses poids, parce qu'il peut les porter, et il le fera avec joie. Alors, je prie pour vous, et j'encourage, ne lâchez pas le Seigneur. Il ne vous lâchera pas non plus. Accrochez-vous à sa main, ferme et douce, et laissez-le vous guider.